Voilà, alors dans cette vidéo, on va essayer de corriger l'exercice numéro 8 du thème 1. On va le faire ensemble, hein. J'ai pas la correction. C'était l'exercice qui était à faire à la maison sur le thème 1 concernant les bases orthonormées directes et la notion de vecteur, de produit scalaire, de produit vectoriel, etc. Donc pour cet exercice, il y a une partie où il y a des représentations graphiques à faire. Je ne les ferai pas sur ma feuille blanche, là c'est compliqué de faire à l'échelle. Par contre, chez vous, essayez de le faire correctement, proprement. Et je ferai uniquement la partie calcul, c'est-à-dire les questions qui ont attrait aux différents calculs qui peuvent être faits. Donc l'exercice, c'est, on vous dit, dans une base orthonormée R, O, EX, EY, EZ, vous avez deux vecteurs, le vecteur OA de coordonnées, je l'écris en colonne, moins 1, 2, moins 2, et un vecteur OB de coordonnées, dans la base R, dans le repère R, et un vecteur de coordonnées moins 2, moins 3, moins 2, moins 2, moins 3, moins 2, toujours dans cette même base. Donc on peut les écrire en ligne, hein. Donc c'est moins 1 EX, plus 2 EY, moins 2 EZ. Donc la première question, c'est représenter ces trois vecteurs dans l'espace. Donc je ne vais pas faire cette question-là, vous la ferez chez vous. Alors, ensuite, on vous demande de calculer le produit scalaire de OA par OB. OA scalaire OB. Donc, comme l'indique son nom, un produit scalaire va nous donner comme résultat un scalaire et surtout pas un vecteur. Et je peux utiliser la définition qui correspond à faire la somme des produits des coordonnées, donc xx' plus yy' plus zz'. Donc, le produit scalaire doit être égal à moins 1 fois moins 2 plus 2 fois moins 3 plus moins 2 fois moins 2. Donc si on fait le calcul, OA scalaire OB. Alors ça fait combien tout ça? Ça fait du 2 plus 6, 2 moins 6, donc moins 4, et encore plus 4, ça fait 0. On trouve que le produit scalaire est nul. Qu'en déduisez-vous? Alors le produit scalaire nul, on connaît une deuxième définition du produit scalaire qui s'écrit module de OA, norme de OA, qui est souvent module pour norme, hein, mais c'est norme de OA, norme de OB, cosinus de l'angle entre OA et OB. Et avec cette définition, on voit que puisque le module de OA est non nul, hein, si vous faites la racine carrée de ça au carré plus ça au carré plus ça au carré, on peut le faire d'ailleurs, ça nous servira peut-être pour la suite. Module de OA, c'est racine carrée de moins 1 au carré plus 2 au carré moins 2 plus moins 2 au carré. Ça fait combien tout ça? 2 et 2, 4. Et, 4 et 4, 8, pardon. Et un 9, racine de 9, ça fait 3. Donc c'est différent de 0. Et module de OB, on peut le calculer. Donc c'est racine de moins 2 au carré, c'est-à-dire 4, plus 9, plus 4, c'est-à-dire racine de 17. Donc, puisque module de OA et module de EB sont différents de 0, forcément, si le produit scalaire est nul, c'est que le cosinus de l'angle, donc puisque norme de OA différent de 0, norme de OB différent de 0, forcément, je dois avoir le cosinus de l'angle OA-OB qui doit être égal à 0. Ce qui veut dire que l'angle, on peut l'appeler, je ne sais pas s'il le nomme, non, il ne le nomme pas, donc on va l'appeler θ. Il y a cet angle OA-OB. Donc là, je mélange les vecteurs et les chapeaux. Hop. Eh bien, doit être égal à un multiple de pi sur 2. Autrement dit, OA et OB sont orthogonaux. On a OA perpendiculaire à OB. Donc ça, c'était la question numéro 2. Petit 3, on vous propose de calculer le produit vectoriel OA par OB. Donc là, on va utiliser la méthode du gamma. C'est une méthode qui est relativement facile.
et déterminer le nouveau vecteur formé par le produit vectoriel de OA et OB. Allons-y, donc j'écris OA moins 1, 2, moins 2. Produit vectoriel avec OB, moins 2, moins 3, moins 2. Sur mon brouillon, je recopie la première ligne, moins 1, les deux premières coordonnées, la coordonnée X. Et je pars de la deuxième et je fais la règle du gamma, c'est-à-dire que je vais faire ça multiplié par ça, moins, un signe moins, il ne faut pas oublier le signe moins, ça multiplié par ça. Ce qui fait que ma première composante, ça va être 2 fois moins 2, moins 2 fois moins 3. Voilà la première composante de mon vecteur. Ensuite, je fais la deuxième, donc moins 2 fois moins 2, moins 1 fois moins 2. Faites attention au signe, là souvent on se trompe, hein, dans le signe ça peut arriver. Et moins 1 fois moins 3, moins, cette fois-ci, 2 fois moins 2. Au final, j'ai pour composante, alors ça fait donc ça fait 2 fois 2, ça fait moins 4. Ça fait du 6. Moins 4 plus 6. Non, moins 4 moins 6, ça fait du moins 10. C'est ça. Ensuite, là ici, j'ai moins 2 fois moins 2, ça fait 4. Moins 2, ça fait du 2. Et la dernière composante, j'ai du 3. Moins 4, ça fait plus 4, ça fait 7. 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Donc la question, ce vecteur est-il dirigé vers vous, vers le fond ou vers l'avant de la feuille? On peut le voir grâce au signe, par exemple, de EX, ici, là. La composante X est négative. Ce qui fait que si j'ai un repère orthonormé direct avec EX par là, EY par là, et EZ par là, vous voyez que si j'ai un coordonnée X qui est vers le fond, mon vecteur va pointer vers le fond du tableau, enfin vers le fond de la feuille, à cause de cette coordonnée négative dans la direction X. Donc la réponse est vers le fond. On ne demande pas de le représenter, c'est compliqué évidemment de le représenter. Petit 4. Dans la question 4, on vous demande de calculer l'aire du parallélogramme construit sur les vecteurs OA, OB et de simplifier notre résultat. Alors pour cela, on sait que l'aire du parallélogramme, construit sur la base des vecteurs OA, OB, eh bien, c'est égal à la norme du produit vectoriel que je viens de calculer dans la question 3. Donc l'aire va être égale à norme du vecteur que je vais appeler V3, du vecteur V3. C'est-à-dire racine carrée de 10 au carré plus 4 plus 49. Alors là, ça fait quoi ça? Ça fait 153. Ça fait 3 racines de 17. Hein, puisque si je fais la multiplication, donc ça fait 100 plus 49, ça fait 153. 153, c'est un multiple de 9. Et donc je peux l'écrire comme ça. Ça marche ça? 9, ouais. Oui, c'est ça. 153 racines de 17. Bon, ça tombe bien, j'ai été un peu aidé parce que on me demande de simplifier et je vois que norme de OA c'est racine de 17. Donc je me suis un peu basé là-dessus pour pouvoir déterminer cette racine de 17. Voilà, donc on demande de simplifier et on a trouvé donc l'aire du parallélogramme. 3 racines de 17. Voilà pour cette première partie. Donc la question 5, c'est de représenter les points. Alors là, on va passer en 2 dimensions. Hein, et pour ça, on va faire la petite vidéo suivante à suivre.